Bon bah bonjour. Bonjour à toi. Est-ce que déjà tu pourrais dans un premier temps te présenter tout simplement? Bien sûr, bien sûr. Du coup, moi, c'est Jean-Pascal Pers, élu Mister France Côte d'Azur 2024. Donc voilà, très, très fier. J'ai 26 ans et j'habite à Nice. Tu mesures combien? Je mesure 1,80 m. 81? 80, pardon. 80. C'est l'accent marseillais, c'est ça? Ça, c'est l'accent du sud-ouest. Je viens Toulouse? du sud-ouest, à côté, une région, une ville qui s'appelle Cahors. Et maintenant, j'habite sur la Côte d'Azur. Donc, né au sud-ouest, mais qui représente fièrement la région de la Côte d'Azur. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ton parcours? Comment tu as été élu Mister France Côte d'Azur en fait? Du coup, élu Mister France Côte d'Azur, il y a eu une élection qui a eu lieu en novembre. Et voilà, il y a un petit événement avec plusieurs candidats. Et du coup, j'ai été élu face à un jury. J'ai fini premier sur cette élection, quoi. Tu t'es préparé depuis très longtemps ou c'était que récemment en fait que tu as voulu devenir Mister France Côte d'Azur? Non, il faut savoir qu'il y a déjà très longtemps, depuis très longtemps, 5 6 ans, j'ai toujours eu envie de faire mannequin, d'être dans la photo. Donc le concours Miss France m'avait déjà fait de l'œil il y a quelques années. J'avais fait le concours du côté de Toulouse. Et maintenant que j'habite sur la Côte d'Azur, j'ai voulu retenter ce concours-là. Et voilà, j'ai réussi à être premier. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un projet professionnel sous le thème du mannequinat. Et j'ai décidé de me mettre dans le concours Mister France pour essayer de m'apporter une certaine visibilité et montrer ce que je sais faire de mieux. D'accord. Et par rapport justement à ce concours Mister France par exemple Côte d'Azur, comment est-ce qu'on fait pour candidater? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir candidater à ce concours? Alors, il faut savoir qu'il y a un site internet, du coup, Mister France. Il faut juste envoyer un mail en fonction de la région où on habite. Il y a des délégués, des présidents qui s'occupent de la région en elle-même. Pour la Côte d'Azur, c'est monsieur David Guérin, que j'ai eu la chance de rencontrer en réel, qui m'a passé sa carte de visite et où j'ai envoyé moi-même un mail. À partir de là, en fonction d'une certaine sélection par rapport au nombre de candidats, il y a une sélection pour des gens qui vont arriver à l'élection justement, et après en fonction du nombre, 10, 15, il y a une élection pour être le fameux élu Mister Côte d'Azur pour participer au concours final à Paris. D'accord, d'accord. Et justement par rapport à le concours qui se passe le 25 janvier, est-ce que tu pourrais me dire comment ça va se passer pour toi? Comment tu vas t'y préparer et comment va se passer le concours exactement? Du coup, le concours, il faut savoir qu'il y a une semaine de préparation du 18 au 24 janvier. Et ensuite, le 25 janvier, c'est la grande finale. Donc la semaine de préparation, ça va englober tout ce qui est chorégraphie. Ça va être un entraînement face aux médias. Je pense, je dis ça parce qu'il y a des médias qui vont nous interviewer. Il y aura beaucoup de sorties à Paris. Des sorties, on va aller à l'encontre du public. Ça se passe à Paris du coup le concours Ouais, final? ça se passe à Paris. J'ai pas l'adresse exacte. C'est dans un théâtre, je sais plus l'adresse exacte, mais c'est à Paris. On fait beaucoup de com sur Instagram, mais voilà quoi. Et du coup comment ça se passe pour les éliminations entre guillemets des candidats? Comment on arrive à la grande finale en fait? Les échos que j'ai entendus, je sais pas exactement, on m'a pas donné toutes les informations, mais il y a une semaine de préparation où il va y avoir des jurys qui vont nous évaluer tout au long de la semaine. Et à partir de là, il y aura déjà un petit classement, je pense, et le jour de la finale, par rapport à la semaine de préparation qu'il y a eu et le show qu'on va montrer sur scène, un classement aura lieu et celui qui était meilleur durant la semaine de préparation et également dans le concours final, dans le show spectacle, sera le fameux élu Mister France. Et du coup il aura le titre pour un an j'imagine? Un an élu Mister France et après c'est parti, ça voyage et il y a beaucoup d'événements que je ne sais pas encore et que j'espère connaître. Et pour être élu Mister France, qu'est-ce qu'il faut avoir comme critère, par exemple, de beauté ou alors, je ne sais pas s'il faut de la culture générale ou un corps sculpté? Quels sont les critères pour être élu Mister France? Pour ma part, déjà, je me suis inscrit à Mister France parce que je pense avoir certaines caractéristiques physiques, mentales bien évidemment. Il faut avoir une certaine manière de s'exprimer. Donc ça englobe beaucoup de choses, ça englobe la beauté. Et la beauté, c'est dans le physique,
dans la manière d'être, dans la manière de s'exprimer, dans ses valeurs. Et voilà, ça englobe beaucoup de choses. Une gentillesse à avoir, une sympathie, une bienveillance. Le Mister France, c'est un tout, c'est une personnalité, quoi. Donc vous allez, par exemple, il y aura, durant le concours, vous allez poser devant un jury, avec, certains habits ou Voilà, c'est ça. Du coup, durant le concours, c'est ça, il y aura un défilé. Il y aura un défilé en costume, il y aura un défilé en caleçon. Il y aura même une chorégraphie. Donc, niveau danse, on verra. En tout cas, on va être préparé. Mais voilà, il y aura ce qu'il faut. Il y aura forcément, durant le défilé, on va poser quelques secondes. Ça, je connais assez bien. J'ai fait pas mal de photos durant ma jeune carrière. Donc voilà, beaucoup de mises en situation qui vont permettre de nous exposer sur scène. maintenant qu'on a fait le tour un peu de des questions sur, Mister France, on va un peu plus s'attarder sur toi, sur ton parcours, sur, comment tu en es arrivé là. Vous m'avez dit plutôt que vous aviez 26 ans. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait, plus tôt dans ta vie plus jeune? Du coup, moi, je suis diplômé en STAPS, du coup, qui veut dire Sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai une double licence en management du sport et un métier de la forme. Suite à ça, j'ai fait, du coup, c'était pour avoir une carrière de coach sportif. J'ai voulu commencer en tant qu'animateur sportif. J'ai toujours voulu voir du monde, être en contact avec les gens. Du coup, j'ai fait animateur pendant un certain temps, animateur club, animateur camping. Tu as passé le BAFA? J'ai passé le BAFA, mais du coup avoir STAPS aussi c'est important. Ça permet d'avoir une connaissance des activités physiques et sportives. Et ensuite, voilà, à côté de ça, j'ai tout le temps eu cette passion pour le mannequinat. Donc j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai tout le temps envoyé des photos, des mails à des agences. Voilà, il n'y en a pas eu énormément, il y a eu quelques figurations, mais je ne suis pas au stade où j'ai envie d'être, qui est de réussir dans ce milieu-là. Et voilà, j'ai aussi également fait un peu de théâtre, une école, enfin, j'ai envie encore de persévérer dans ça pour voilà, continuer mes rêves du côté mannequinat. Pourquoi pas débuter une carrière d'acteur et à côté, ce que je dis entre guillemets un travail normal qui est voilà, pour démarrer un business, le coach sportif. Je suis coach sportif notamment à domicile qui est mon job de prédilection. Du coup, vous mêlez les 2 activités, être Mister France Côte d'Azur, le mannequinat un peu et aussi cet aspect, sportif, cet aspect, coach sportif. C'est ça, j'essaye, c'est pas facile. J'ai pas une voie fixe. Le coaching, j'adore mon métier, c'est beau, c'est beau, c'est ce que je maîtrise, mais je vais pas m'arrêter qu'à ça. C'est pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui, que je suis coach à domicile, que je propose des prestations, mais qui me laisse un certain temps pour faire mes passions. Le concours Mister France prend énormément de temps. On assiste à beaucoup d'événements, on rencontre du monde. Il est nécessaire pour moi de concilier les deux activités et travailler dans une entreprise en CDD ou en CDI, c'est juste impossible. Quand tu as plusieurs projets qu'il faut concilier. Du coup, il y a un lien entre tes 2 activités un peu, tournées vers l'esthétique, parce qu'on peut relier le métier de coach sportif à, travailler sur l'esthétique, avoir un corps qui nous plaît et Mister France Côte d'Azur qui est un concours principalement basé sur l'esthétique. Effectivement, il y a un aspect esthétique, parce que l'esthétique, c'est quoi? Ça veut dire que tu as un mental pour prendre soin de ton corps. Le coaching, c'est que tu es pédagogue, tu motives les gens à avoir un beau corps. Un beau corps, c'est quoi? C'est se sentir bien dans sa peau, se sentir bien en soi. Comme j'ai dit, dans le concours Mister France, il n'y a pas que l'esthétique, il y a aussi la manière de s'exprimer. Mais voilà, c'est le physique qui englobe aussi le mental. Et un sportif, de toute façon, se crée un mental de guerrier. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Ouais. Donc les 2 passions sont étroitement liées par le mental, la détermination, le fait d'entreprendre et aussi le côté esthétique. OK. Par quelles étapes, que ça soit difficile ou facile, tu as dû passer pour devenir ce que tu es aujourd'hui, un entrepreneur, qui est à la fois coach sportif, qui est à la fois Mister France Côte d'Azur et qui peut être Mister France, en janvier, 2025? Quelles étapes tu as dû franchir, dans ta vie? Les étapes déjà c'est de jamais abandonner. Des fois tu as des mois où il n'y a rien qui se passe. Tu te dis quand est-ce que ça va tomber, quand est-ce que je vais avoir l'occasion ne serait-ce de commencer quelque chose. Bon, pour ma part il y a eu Mister France qui est tombé. Donc voilà, c'est le côté persévérant et de jamais abandonner. Il y a aussi le côté jugement des autres.
Certains se disent, voilà, lui, il a qu'un physique, etc. Non, j'ai pas qu'un physique, je suis diplômé, je m'exprime, je suis sociable, j'aime la joie, la bonne humeur, le sport, la fête. Ça englobe tout, donc voilà, il y a eu le jugement des autres et il y a eu le fait de jamais abandonner et d'être persévérant. Et même si des fois, pendant quelques mois, il ne se passe pas grand-chose, continuer toujours à y croire. C'est vraiment y croire qui est important pour toujours espérer réussir dans sa vie, quoi. Par rapport au côté business, par exemple, être Mister France Côte d'Azur, est-ce que c'est rémunéré? Mister France Côte d'Azur, non, n'est pas rémunéré, ça permet d'avoir une certaine visibilité. Mais du coup, tu finances toi-même ta campagne? Il n'y a pas d'investissement à avoir, à faire. Donc voilà, je participe à des événements qui m'aident à avoir beaucoup de contacts, de visibilité. Et voilà, et encore une fois, c'est Côte d'Azur. Alors imaginons Mister France, ce sera des événements dans toute la France où on pourra voyager gratuitement. Donc voilà, non, ce n'est pas une activité rémunérée, mais ça reste normal. Voilà, il y a Ça apporte de la visibilité, quoi. Bien sûr, et c'est une activité qu'il faut prendre en compte, il faut être disponible. Donc c'est nécessaire d'avoir un travail à côté, mais voilà, faut le savoir. C'est pas un sujet tabou, c'est important de le dire. Il faut s'en servir pour soi et moi je m'en sers pour aller à l'encontre des gens et faire ce que j'aime, quoi. Du coup, par rapport à ce concours, pourquoi est-ce que tu veux gagner? Est-ce que c'est un objectif dans ta vie, un accomplissement? Pourquoi est-ce que tu veux gagner ce concours? C'est vrai que j'ai toujours eu l'envie de briller, voilà, de briller. Comme je dis, depuis tout petit, je vais être mannequin. J'ai tout le temps eu ce côté acting en moi. Je concilie ça au côté Mister France parce que c'est une opportunité qui est tombée. Ça me permet de montrer ce que je vaux, de me montrer sur scène, de m'exposer sur scène, de parler en grand public, de montrer que j'existe. Je suis un compétiteur de base, donc bien sûr j'ai envie de finir premier. Et voilà, il y a une certaine une envie de reconnaissance et de briller aux yeux des autres et de montrer ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire défiler, poser, faire du show sur scène et que les spectateurs prennent plaisir. Donc voilà, je suis dans le partage et je vais donner un show très intéressant. Tu penses que tu as tes chances à Mister France? Bien évidemment, sans faire l'arrogant ou quoi que ce soit, je pense que j'ai mes chances, sinon je n'irai pas au concours. Et tout compétiteur a envie de gagner, de remporter pour ma part l'écharpe. Tu penses qu'il y a beaucoup de niveaux cette année ou c'est une année normale? Il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de niveaux. Il y a certains candidats. J'ai entendu sur internet, quand j'ai fait mes recherches, que c'était une année avec pas mal de niveaux aujourd'hui, enfin cette année. Je trouve qu'il y a du niveau cette année de par leur physique, par leur manière d'aborder les réseaux sociaux. Je les trouve très visibles. Ils savent s'y faire, ils s'entretiennent. On va avoir du niveau, certains à son expérience, pour ma part, dans le sport et dans la photo depuis plusieurs années. Donc je vais me servir de cette expérience pour en faire une force. Mais il y a du niveau, mais ça ne me fait pas peur, quoi. Du coup, par rapport à ce côté visible, ce côté on le sait, le concours Miss France est quand même plus populaire, plus regardé, plus attrayant par rapport aux médias. Et pourquoi, selon toi, le concours Mister France est moins représenté que le concours Miss France? Le concours Miss France est représenté, je pense qu'il existe déjà depuis plus longtemps que le Mister France. Ils ont des présentateurs qui datent depuis longtemps, qui sont très connus. Et du coup, le Mister a du mal à suivre le côté médiatique des Miss France. Je pense que cette année, ça va encore plus monter en puissance. Une fois qu'une chaîne TV reprendra le concours, c'est un comité qui explosera, je l'espère. Pour le moment, ce n'est pas médiatisé, mais à force que tout le monde fasse la com, ça égalera peut-être pas les Miss France, mais en tout cas, ça aura une certaine. Peut-être avec l'aide de TikTok ou des réseaux sociaux, si jamais quelque chose tourne, ça peut faire de la com et rendre visible ce concours. Ah, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Facebook, donc ça va beaucoup parler cette année. Je pense qu'un jour, une chaîne reprendra les médias et qui sait, grâce à nous, peut-être l'année prochaine. On l'espère. Est-ce que tu as déjà rencontré certains autres candidats pour Mister France? Je n'ai rencontré aucun candidat.
Je les ai vus sur les réseaux seulement, j'en ai parlé avec certains sur certains réseaux. J'ai rencontré aucun candidat qui va participer à l'élection. Le seul que j'ai rencontré, si pardon, c'est Mister Monaco et le Mister France actuel, ouais. Tu as des bons contacts, tu en bon terme avec eux? Ouais, ça va, ça va. On s'est côtoyés, on est resté cordial et voilà, on verra le jour du concours. Les années précédentes, il se dit qu'il y a une très bonne ambiance entre tout le monde. Ce que j'espère cette année, quoi, que malgré l'esprit de compétition, que tout se passe bien. Est-ce que tu es stressé ou quel sentiment tu ressens, quelles émotions, quel ressenti par rapport à ce concours qui approche dans moins d'un mois? Je croyais ne pas être stressé, mais plus ça approche, plus mon esprit de compétition reprend le dessus. Donc je vais pas mentir, forcément il y aura une part de stress. On doit parler à un grand groupe, on doit faire un certain discours, j'ai envie d'avoir une bonne place, un bon classement. Donc ouais, je vais pas mentir, il y a une certaine pression, mais il faut juste arriver à la gérer comme toute compétition, quoi. Le plus haut objectif que tu te mets, c'est quand même de gagner en fait. Ouais, obligé, mais oui, moi pour ma part, chaque concours que je fais, chaque compétition, je fais ce qu'il faut pour être premier. J'ai envie de finir premier. Je vais faire tout mon possible pour gagner le titre de Mister France, ouais. Quels sont tes centres d'intérêt en dehors du sport et de cet aspect mannequinat? Donc mes passions dans la vie, bah, déjà ce que tu as appelé, ça fait partie de mes passions. Je suis passionné de football, bah, ça reste dans le sport. Je fais un peu de guitare. J'ai envie de me développer dans le théâtre et le cinéma. J'aime beaucoup de choses. Après voilà, en fait, mes passions font partie de mes projets pro. Donc je fais tout ce qu'il faut pour vivre de ma passion en fait. Donc tout ce que j'ai dit avant, C'est le côté entrepreneur. c'est le côté entrepreneur. Tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de faire, je le fais par passion. Donc à part la guitare en plus que je sais faire, le sport, le mannequinat, non, Ouais, c'est c'est déjà c'est bien, ma, c'est hein. ma passion, c'est ma passion et j'essaie d'en vivre. Et du coup, par rapport à cet aspect d'entrepreneur, à la sortie du lycée, tu savais directement que tu allais devenir entrepreneur? J'ai toujours eu du mal avec les ordres ou le fait de suivre quelque chose ou quelqu'un. Donc, je l'ai su au fur et à mesure. Après, dans ma tête, j'ai toujours su que je voulais suivre mes rêves. Donc, j'essaie de faire ce qu'il faut. J'ai aujourd'hui 26 ans. Je pensais exploser à 20 ans. Donc voilà, on verra ce qui se passe. Maintenant, je me prends un peu moins la tête et j'essaie de suivre mon chemin et voir ce qui se passe. De quoi es-tu fier de ce que tu as accompli ou de ce que tu es dans la vie? Je suis fier de. Tu me poses une colle là, mais comment dire, ouais, je suis fier de ce que je suis en train de mener, déjà de me battre contre mes rêves. J'ai eu plusieurs occasions de me poser dans ma vie, d'avoir une certaine stabilité de travail, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est pas ça qui me passionne. Voilà, j'ai envie de lutter contre mes rêves. Je me fixe une certaine barrière jusqu'à 30 ans. Si à 30 ans je vois que mes rêves de base n'explosent pas, ben voilà, je partirai vers une certaine stabilité. Mais j'ai besoin de tenter ces choses-là et le concours Mister France en fait partie parce que pour moi, voilà, ça concilie beaucoup de choses. Ça concilie beaucoup de choses qui ont un lien avec ce que je suis, avec mes projets professionnels. Et c'est quoi tes trois plus grands rêves? Moi, de base, ça a été mannequin, du coup, poser pour des marques importantes, être acteur de cinéma, et voilà, être un coach sportif compétent qui a une clientèle im- importante à son actif. Mais voilà, c'est ces trois projets qui sont des projets professionnels que j'essaie de mener à cœur, quoi. Donc on peut dire que tu es quelqu'un de quand même très ambitieux dans la vie. Bah, écoutez, ambitieux, c'est faire tout pour mener à même ces projets. Et les trois projets que j'ai épelés, c'est les miens et je vais faire ce qu'il faut pour les atteindre. Est-ce qu'il y a une personnalité, que ce soit politique ou un chanteur ou un acteur qui t'inspire particulièrement? Oui, oui, je suis fan de Channing Tatum. Channing Tatum, un acteur qui m'a fait rêver via ses films new-yorkais, pardon. Plein de films de lui. Il y a Zac Efron. Tous les acteurs un peu du style Los Angeles, New York m'ont fait rêver, m'ont fait rêver, ouais. Tu t'identifies à eux, tu essaies c'est un exemple pour toi, c'est un modèle? Je m'identifie à personne, mais je t'avoue que ouais, je peux m'en servir comme exemple parce que c'est quelqu'un qui a réussi, qui a fait plusieurs domaines, qui a réussi dans le cinéma et qui est quelqu'un, je pense, d'humble. Je m'identifie pas à lui, mais oui, c'est une bonne personne et c'est un certain exemple pour beaucoup de personnes et c'est important de prendre exemple sur ce type de personnes-là, ouais.
Par rapport au même thème, est-ce qu'il y aurait une musique ou un film ou un livre qui t'inspire particulièrement pour, ce que tu fais dans la vie? Moi, j'écoute beaucoup en musique de reggaeton latino. Donc, moi, j'ai un style vraiment espagnol. C'est quelque chose que j'aime. Il y a ce côté jovial, ce côté fête, ce côté rêve, ce côté rêveur. Et ouais, une musique qui me correspond plus particulièrement, c'est Soltera, ça s'appelle. Ça veut dire célibataire. Ça veut dire, pour moi, c'est un message important qui veut dire que j'avance seul, que pour le moment, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps d'être stable, car j'ai un chemin à suivre. Quelle est ta destination de rêve, ton pays de rêve que tu aimerais, visiter, que tu n'as pas encore visité? Mon pays de rêve depuis enfant, c'est Los Angeles, par sa Californie, ce côté cinématographique, ce côté décor, ce côté festif, ce côté sportif. Plus j'avance, plus... déjà, je suis venu sur la Côte d'Azur, c'était un rêve, et c'était très dur de s'installer. Donc si je repars à zéro, repartir à Los Angeles, waouh, ça serait très dur. Donc c'était un rêve enfant, plus j'avance dans ma vie, plus je me dis Oui, mais que à visiter, ce serait quand même un rêve. à visiter, ça resterait un rêve. Il y a aussi Barcelone. Il y a aussi Barcelone. Il y a beaucoup de pays, mais en premier Barcelone, lieu, c'est plus atteignable déjà. Barcelone, c'est plus atteignable. Mais rêve Barcelone, continuer à visiter Barcelone. C'est pas un rêve parce que c'est accessible, mais aussi Los Angeles, bien sûr, New York. Voilà. Du coup, j'imagine qu'avec, tes 2 passions, le sport, le mannequinat, tu dois avoir un mode de vie très, très équilibré. C'est quoi pour toi un bon mode de vie, un mode de vie sain? Pour moi, un mode de vie sain, c'est bien dormir, se lever le matin, bien déjeuner, créer une organisation journalière avec sa diététique et ses missions professionnelles à faire. Sortir de temps en temps pour se vider la tête, mais pas trop non plus. Dépasser 23 heures, ça reste assez compliqué pour suivre un certain rythme le lendemain. Justement, par rapport à ton mode de vie, à ton évolution, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du futur, que ce soit dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? À mon moi du futur, j'aimerais parler anglais, j'aimerais améliorer mon espagnol, j'aimerais être dans un film, j'aimerais j'aimerais toujours continuer dans le coaching sportif, aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps et ça sera déjà pas mal, hein. Tu te vois acteur dans 5, 10 ans? Je m'y verrai quand je m'y donnerai à fond dans le théâtre, un temps que j'ai pas eu ou que j'ai pas saisi, mais dans quelques années, ouais, ouais. Une fois que j'aurai fait ça, je m'y verrai, ouais. Par exemple, obtenir le titre de Mister France, ça t'aiderait à devenir acteur? Écoute, ça c'est ma stratégie à moi, c'est ma visibilité à moi. Certains ont une étiquette après ce concours-là. Moi, je pense que si on arrive à créer sa visibilité et à se servir de sa visibilité, Mister France, oui, peut être acteur. Je reste avant tout Jean- Jean-Pascal Pers, qui a fait le concours Mister France, qui veut être acteur. Pour moi, je pense que ça peut ouvrir des portes. Et dans quel genre de film t'aimerais jouer? Moi, ce serait plus des films style lycée, tiens. Star du lycée. Tiens. Le gars populaire, en gros. Ouais, c'est ça, une envie de briller, toujours pareil, une envie de briller. Être au centre de l'attention un peu. Un peu au centre de l'attention, parce que, ouais, c'est ça, au centre de l'attention, mais parce qu'il y a aussi ce côté showman qui est inexplicable que j'ai en moi. Le côté maître nageur aussi sur les plages, tout ça. Donc voilà, j'aime bien. 12 Zac Efron. 12 Zac Efron, j'aime bien tout ça. Et dire que voilà, c'est pas parce qu'on rêve de ce genre de film ou on est dans ce genre de film qu'il y a forcément que cette étiquette-là. Voilà, il y a ce côté acteur, ok, l'esthétique, le physique, mais il y a aussi à côté une personne sympathique, bienveillante et qui en a dans la tête. Donc voilà, j'ai envie de casser cette image en assumant que oui, ces films, je les aime, mais viens parler avec moi en face et tu vas comprendre que je suis pas qu'un physique, quoi. Et est-ce qu'il y a un rôle ou un film particulier ou un réalisateur particulier avec qui t'aimerais travailler ou dans lequel t'aimerais jouer? Réalisateur, non, malheureusement, je me suis centré sur les acteurs. Je connais pas trop des réas, mais s'il y a des films typiques que j'aimerais, comme j'ai dit, voilà, c'est des films de lycée, des films de fête. Plutôt américain ou plutôt français? C'est américain, américain. Donc les lycées un peu stéréotypés avec le gars populaire, le gars, le nerd, etc. C'est ça, vraiment le style américain. Après, il y a
Certains acteurs que j'aime bien en France, il y a Babysitting par exemple. Oui. Ce style, voilà, ce style de film, Babysitting. Est-ce que tu as un nom de film même américain dans cette idée-là, un peu lycée, gars populaire, etc. Moi à l'époque je regardais la série Beverly Hills Nouvelle Génération. 16 ans encore, non c'était 17 ans encore de Zac Efron. Il y a le côté comédie dramatique avec Channing Tatum. Cher John, voilà, il était militaire et il tombe sur une femme et il tombe amoureux d'elle. Donc tous ces films un peu comédie dramatique, lycée et côté plage et côté fête. Est-ce que tu pourrais me parler plus en détail de ton parcours, que ce soit au lycée, cette année ou les années précédentes, des épreuves par lesquelles t'as dû passer, quelles choses tu as accompli pour pouvoir devenir entrepreneur, pour pouvoir devenir coach sportif, pour arriver à avoir des clients, pour être pris dans quelques agences de mannequinat, comme tu nous as dit, pour faire quelques shootings. Comment t'en es arrivé là en fait? Comment j'en suis arrivé là? Déjà mes études m'ont pas empêché, mais quand tu fais tes études, tu travailles pour certains métiers, donc déjà tu es bloqué. Tu es bloqué, c'est-à-dire que du moment où tu fais des études, tu es bloqué pendant 3, 4, 5 ans. Ça veut dire concentre-toi sur tes études, mais à côté, envoie des mails de temps en temps pour que dans quelques années, une fois que tu as fini tes études, t'es- tu sois pris ou tu espères être pris. Moi, je me suis concentré sur mes études, malgré mon envie d'avoir eu directement envie de faire du mannequinat. Mais voilà, se concentrer sur les études, travailler son oral, tout ça. Et une fois que tu as fini tes études, vraiment y aller à 200%, c'est-à-dire envoyer des mails tout le temps, enfin souvent, chercher des opportunités, voyager. Moi, je viens du sud-ouest, ne pas hésiter s'il y a un blocage dans une certaine ville, région, de partir dans une autre région, préparer ses arrières économiques et partir à l'aventure, partir dans une destination qui permet d'ouvrir des portes et d'avoir des opportunités, quoi. Tes rêves actuels que tu nous as énoncés tout à l'heure, est-ce que c'est les mêmes que ceux que tu avais quand tu étais petit, c'est-à-dire être mannequin, acteur, coach sportif? Ouais, c'est pareil, ça n'a jamais changé, j'ai toujours eu ça en moi, donc Depuis tout petit? tout petit, Et ça a pas bougé. ça n'a pas bougé, je suis mes rêves. Donc j'ai rien à envier à personne, j'ai rien à regretter. Juste le fait de vouloir réussir plus que ce que je fais maintenant, mais ça reste de l'ambition, hein. T'étais déjà ambitieux au collège par exemple? Moi j'ai tout le temps été ambitieux, j'ai jamais tout le temps eu une envie de réussir, d'être le premier, ouais. Et pourquoi t'as fait des études du coup à la sortie de ton bac? Pourquoi tu t'es pas dit j'entreprends directement, je crée une entreprise ou je deviens directement coach sportif? Tu voulais déjà avoir un bagage, une sécurité? Parce que pour trouver des clients quand tu n'as pas d'expérience professionnelle, je pense que c'est compliqué. Faut que tu fasses des stages, faut que tu rentres dans certaines entreprises pour développer ton CV. Donc voilà, à l'époque je maîtrisais pas trop les réseaux sociaux pour se montrer, etc. Donc voilà, faut quand même travailler pour certaines entreprises et essayer de se développer plus tard, ouais.